Chers amis, toujours heureux de vous retrouver sur notre chaîne des réalités célestes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cycle de l'incarnation et de ce que deviennent tous ces esprits qui ont piloté les cours des humains. Je vous dois donc des explications sur le monde parallèle, sur le monde que l'on appelle le monde astral, qui est aussi le monde céleste. Le monde astral est particulièrement complexe. Je dirais que le haut de l'astral s'appelle l'au-delà et le bas astral, c'est l'astral des médiocres. La raison pour laquelle j'ai appelé ça un monde de roses et d'épines. Nous allons voir ensemble comment situer le bas astral et surtout comment le traverser. Nous allons chercher à voir où sont passés vos défunts, mais de suite une petite remarque. Tout à l'heure, lorsque j'ai abordé l'au-delà, j'avais présenté des roses. Et lorsque je vous présente le bas astral, il s'agit plutôt des fonds noirs. Je dirais que tous ces gens qui traînent dans le bas astral sont des gens qui ignorent la présence de la lumière. Ils sont perdus dans leur brouillard à eux, perdus dans leur rancune, dans leur vengeance, dans leur méchanceté. Et nous allons maintenant situer en vitesse la petite vidéo qui va donc être composée du cycle de l'incarnation. Nous allons ensemble parler des traînards et des vagabonds de l'astral et de leur influence sur votre vie quotidienne. Nous allons ensuite parler des différents cas de possession. Je ne parlerai même pas spécialement des possessions diaboliques, mais je dirais qu'il s'agit de pilotage de votre corps par d'autres esprits que le vôtre, et ces esprits ne sont pas toujours bons à rencontrer. Voilà, ensemble, nous allons donc découvrir le monde impalpable dont nous recevons des ordres. J'ai donc repris sur un petit tableau ici la notion du temps, bien sûr, et les différents niveaux de l'astral. Donc le monde astral est constitué de tous ces gens qui vivent à un très très bas niveau de l'astral, que j'ai appelé le plancher des vaches. Ce sont des gens qui ne dérangent pas grand monde. Nous rencontrons ensuite les entités qui vivent dans le bas astral, mais l'astral des médiocres, et vous allez voir qu'il s'agit de votre pire ennemi. Ensuite, vous retrouverez l'au-delà, naturellement en vert, bien sûr. Et il s'agit donc ici du haut astral. Et nous abordons le cycle de l'incarnation. Donc, nous avons en vert tout ce qui se trouve dans l'au-delà. C'est donc l'au-delà que nous allons quitter pour arriver au niveau du sol, dans un corps humain. Reprenons. Nous avons donc la vie dans l'au-delà et la demande d'incarnation. La descente d'une entité vers l'incarnation. L'incarnation proprement parlée dans le corps d'un humain, et jamais rien d'autre que dans le corps d'un humain. Nous avons sa vie céleste. Nous avons l'esprit qui ressuscite lorsque le corps décède. Il libère donc l'esprit. L'esprit est libre de faire ce qu'il veut. Il va donc ressusciter, c'est-à-dire se faire éjecter de son corps d'humain. Ensuite, qu'est-ce que l'on rencontre? En principe, on est parti pour l'ascension. On retrouve le temps des retrouvailles et des réparations et la reprise en main de la vie dans l'au-delà. Et à côté de ça, ce sont donc tous ceux qui rentrent pour reprendre leur vie en main. Mais le cycle de l'incarnation, vous voyez qu'il ne se termine pas ni pour les rouges, ni pour les bleus. Le cycle se termine à la reprise en main dans l'au-delà. Nous avons donc aussi des ascensions qui sont différées, mais qui se passent très bien, puisque après un certain temps, on les retrouve quand même à nouveau dans l'au-delà. Nous avons ceux qui ne tiennent pas à monter, qui restent à un très très bon niveau de l'astral. Nous avons donc ceux qui s'éternisent dans les champs de ronces, des filets qu'ils vous tentent.
donc pour vous attraper dès votre retour. C'est donc des ascensions qui s'éternisent dans les très bas niveaux de l'astral. Votre pire ennemi, vous l'avez trouvé. Il est devant vous, il est en rouge. Approfondissons un petit peu le système. Nous avons donc la demande d'incarnation. Cette demande engendre de vivre les limbes de descente, c'est-à-dire des phases de compréhension. Et parce qu'il faut comprendre pourquoi on demande l'incarnation, descendre ne servirait à rien si une fois arrivé au sol, on ne sait pas ce qu'on doit y faire. Et je dois dire que bien des gens ont complètement perdu de vue ce qu'ils pourraient y faire. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre ? Il faut trouver une justification à cette demande. Ensuite, si la justification est acceptée, la demande est accordée. Qu'est-ce que fait l'entité à ce moment-là ? Elle va partir pour la recherche d'une famille d'accueil. Et elle va partir au niveau du sol. Elle va commencer à chercher parmi les dames qui sont enceintes, naturellement. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Commencer comme les abeilles, par butiner. Elle va choisir ses futurs parents. Et s'il ne les trouve pas tout de suite, elle rentre, elle repart, elle redescendra plus tard ou elle ira voir ailleurs dans d'autres temps. Une fois qu'elle aura choisi ses parents, il faut d'abord trouver un fœtus qui est disponible. Et oui, toutes ces mouches-là qui cherchent à descendre, elles cherchent toutes. Mais il faut butiner pour ça. Parce que des promesses d'incarnation, il y en a déjà beaucoup. Donc, l'enfant ne peut recevoir qu'un seul pilote. S'il y a déjà une promesse de pilotage, l'entité qui cherche retourne d'où elle vient, elle ira voir plus loin. Mais une fois le fœtus trouvé, elle va à ce moment-là rentrer dans l'au-delà. Quoi faire ? D'abord, il confirme sa demande. Ensuite, elle va créer un cahier d'embûches qu'elle tient à rencontrer au cours de sa mission. Et oui, elle descend parce que dans sa vie céleste, elle a besoin d'évoluer. Et pour évoluer, il lui faut rencontrer des obstacles. Et ces obstacles-là, c'est surtout à l'état incarné qu'elle les trouve. Somme toute, tous les obstacles qu'elle rencontre là-haut font partie de ce qu'on appelle le karma de l'entité céleste. Et le karma de l'humain n'a rien à voir avec le karma de l'entité céleste. En réalité, le karma de l'humain, je dirais qu'il n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est l'entité céleste qui a un karma. C'est elle qui doit faire face à des problèmes pour pouvoir évoluer. Le corps humain n'est donc qu'un petit robot qui est mis à sa disposition pour qu'elle rencontre des obstacles. Bien, une fois que le cahier d'embûches est signé, elle va descendre pour faire sa mission. Donc elle signe son contrat et subit un arrachement des siens. Et voilà, le mot arrachement vient d'être lâché. C'est vrai qu'elle va devoir quitter les siens, qui sont là-haut, des amis, qu'elle accompagne depuis très longtemps, des parents même, puisque elle a déjà été incarnée certainement plus d'une fois avant. Et ses amis, il faut leur dire adieu. Elle va partir pour une grande mission, mais cette mission, elle sait qu'elle a une fin, parce qu'elle sait très bien qu'elle va pouvoir rentrer. Alors que plus tard, vous verrez, lorsque l'être humain perd son esprit se ramasse dans l'autre monde, mais lui ne se rappelle plus où il doit rentrer, il est perdu. Pourtant, il va vivre à nouveau un arrachement entre ceux qui sont sur Terre et ces mémoires qui vont lui revenir, la mémoire de ses amis d'autrefois. Et il y aura à nouveau un arrachement là. Bien, donc je disais qu'elle subit l'arrachement des siens avant de descendre. La voilà donc qui part pour sa descension et s'incarne. Maintenant qu'elle l'est incarnée,
Elle n'a plus qu'à accompagner cet enfant jusqu'au jour de son décès. Descension, prise de possession du poste de pilotage du fœtus, et la vie est partie. Et nous arrivons tout de suite à la fin de sa vie. Et oui, ça va vite une vie sur Terre. Qu'est-ce qu'on le rencontre? Eh bien, je dirais que notre Joseph s'écroule, son corps vient de l'abandonner. Il se relève, mais son corps reste au sol. Il se réveille dans un autre monde, dans un monde qu'il ne reconnaîtra que plus tard, parce qu'en réalité, lorsqu'il était descendu pour l'incarnation, sa mémoire s'était gelée, si bien que toute son incarnation va se passer dans un état d'amnésie. Comme un corps humain peut perdre la mémoire, eh bien l'esprit perd la mémoire pour pouvoir s'incarner lui aussi. Eh oui, elle vient de subir un arrachement. L'arrachement des siens, comme on dit, c'est vrai. Là-bas, elle avait l'amour des siens, et aujourd'hui, elle doit s'en séparer. Viendra le moment où elle devra quitter la terre pour rejoindre l'au-delà. Il faudra à nouveau s'arracher de l'amour des siens qui sont en ce moment-là ici-bas pour rejoindre l'amour des autres qui les attend. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien voilà, c'est parti pour la descension. L'entité va donc prendre possession du poste de pilotage du fœtus. Et le tour est joué. L'incarnation s'opère directement et la voilà sur la fin de sa vie. Qu'est-ce qui va se passer sur la fin de sa vie? Eh bien d'abord, je dirais que notre Joseph s'écroule, son corps vient de l'abandonner. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève, mais son corps reste au sol. Il se réveille dans un autre monde, mais dans un monde qu'il ne reconnaît pas de suite. C'est un monde qu'il va reconnaître plus tard, au fur et à mesure que sa mémoire va lui revenir. Elle lui reviendra selon ses besoins. S'il n'en a pas besoin, il va rester au niveau des pâquerettes, il n'aura peut-être pas envie de remonter. S'il éprouve qu'il a besoin de se souvenir de ses amis, il retrouvera la lumière, il retrouvera le bon Dieu, il retrouvera tout ce qui se trouve de l'autre côté, et il retrouvera sa route. Même le voilà tout à fait couché à terre, c'est vrai, désarçonné, c'est vrai, mais il a la preuve qu'il y a une suite à sa vie d'humain. Alors là, c'est le grand bonheur. Il se sent terriblement satisfait et réellement bien heureux, et mieux encore, il n'en revient pas. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Voilà. Il a perdu tout contact avec les siens. Il ne les entend plus, il ne les voit plus. Ils se sont perdus. Et notre Joseph est perdu maintenant entre deux mondes. Mais avant de retrouver l'autre monde, il va d'abord se trouver des facultés de voyager par exemple, de passer la matière. Et petit à petit, la mémoire de ses amis lui revient, et tout d'un coup, il les entend chanter là-haut. Il entend leur appel. Et le voilà perdu entre deux mondes, parce que le voilà tiraillé entre deux mondes. Et oui, c'est comme ça. S'il décide de quitter la Terre, il va successivement subir son arrachement à la Terre, son ascension, des retrouvailles avec ses amis. Il va vivre ses limbes de rentrée et pourra enfin reprendre sa vie céleste. Mais sa rédemption, c'est quoi? Ce n'est autre que le retour à la paix en soi. Mais pour ce faire, il va vivre durant un certain temps ce qu'on appelle une hospitalisation de la pensée, c'est-à-dire il va vivre ses limbes de rentrée. Vous avez vu tantôt, il y avait des limbes pour la descente, et bien voici les limbes de rentrée. Je suppose que vous n'avez jamais entendu parler que de limbes de rentrée. C'est-à-dire que pendant un certain temps, pour se mettre en accord avec lui-même, il va devoir revivre tout ce qu'il aura vécu sur terre et en trouver le pardon. Viendra le jour où il quittera sa rédemption, c'est ce qui mettra fin à son incarnation. Autrement dit, il pourra enfin reprendre ses travaux célestes qu'il a interrompus pour s'incarner. Alors, qu'est-ce que c'est que la rédemption?
Je reprends. La rédemption est une phase par laquelle toutes les entités passent pour se nettoyer des comptes qu'elles ont à rendre à autrui. Votre mémoire vous reviendra et tout y passera. Et oui, là-haut, vous allez être le seul juge pour vous juger. Vous ne trouverez la paix en vous que lorsque vous aurez trouvé le pardon de vos fautes. Et vous resterez bloqué le temps qu'il faudra, mais aussi longtemps que vous n'aurez pas voulu vous ouvrir les yeux, eh bien vous resterez sur la marche qui vous a permis de descendre. Elle va vous caler et vous n'avancerez plus. Et votre Père céleste n'a rien d'un justicier, c'est vous seul qui aurez le travail à réaliser. Et vous mettrez le temps qu'il faudra. Et nous passons donc au temps de l'incarnation. Qu'est-ce que c'est alors pour vous que le temps d'une incarnation? Eh bien, je dirais que, comme vous le voyez sur le petit dessin ici, la vie d'humain, ce serait le temps où l'esprit accompagne son corps. Vu de l'autre monde, l'incarnation commence dès la demande d'incarnation pour se terminer lorsque l'on reprend la vie dans l'au-delà. Lorsque l'on reprend la mission que l'on avait avant, parce que de l'autre monde, on travaille aussi. Et oui, ça n'a l'air de rien. Les travaux qui sur Terre ont l'air physiques et très difficiles sont remplacés par des travaux spirituels. Alors, que deviennent nos traînards de l'astral qui ne veulent pas rentrer? L'incarnation n'est pas prête à se terminer. Et pour ce qui est des autres, du bas astral, c'est aussi la même chose. L'incarnation se termine donc à la reprise du travail dans l'au-delà. Alors, si on revient au petit tableau qui est là, vous voyez la flèche bleue, je dirais qu'il s'agit de tous les gens qui traînent à un très bas niveau de l'astral. Plus loin dans notre exposé, vous verrez que la dia a un fond bleu. Vous retrouverez ceux qui sont sur fond rouge ainsi que ceux qui sont sur fond vert. Et nous passons donc aux traînards d'un très très bas niveau de l'astral, ceux qui traînent en compagnie des leurs, en compagnie de leurs biens. Alors, qu'est-ce que l'on rencontre? Qu'est-ce qu'il y a comme occupant? Quelle est la nocivité par rapport à l'humain? Et quel arrêt du temps est-ce que ça peut présenter? Il y a d'abord ceux qui attendent de partir à deux. Eh oui. La mamie, elle est partie, mais elle est partie trop jeune. Elle attend que papy monte. Et ce qui se passe à l'échelle des 80 ans se passe à l'échelle des 50 ans. On part à deux. C'est très courant. Il y a ceux qui ne quittent qu'une fois qu'ils seront arrivés en âge de quitter. Eh oui. Jacques a 20 ans, 25, 30 ans, le voilà qui décède. Et qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, lui, il estime qu'il n'a pas terminé sa mission. Il va rester accroché. Il va traîner avec les autres, il va traîner avec ses copains, il va traîner avec ses amis. Et il ne partira que lorsqu'il se trouvera en âge de quitter. Lorsqu'il estimera être en âge de quitter. Et c'est ce qu'on comprend. C'est tout à fait logique quelque part. D'abord, son contrat ne s'est pas terminé, certainement qu'il avait encore des choses à faire. Et s'il n'a pas pu le faire, eh bien voilà, il va se rattraper comme il pourra en compagnie de quelqu'un d'autre. Qu'y a-t-il d'autre? Ah ben, il y a tous ceux qui tiennent à gérer leurs biens. Eh oui, le gamin est seul maintenant pour gérer l'épicerie. Papa va l'accompagner. Il ne partira pas. Aussi longtemps que le gamin ne sera pas en âge de gérer lui-même les biens, l'héritage de papa, ben papa va rester comme une ombre dans la maison. Qu'y a-t-il d'autre? Oh, ici j'ai un garçon qui s'appelle Édouard. Lui, je dirais qu'il est lié par un contrat de parenté. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsqu'un père a des enfants, il passe, je dirais, un contrat avec eux sans le savoir. Il se jure de les accompagner jusqu'à un certain âge.
Édouard ici avait 6 enfants, 4 de mariés. Il nous fait un infart, 49 ans, laissant derrière lui un gamin de 8 ans, une fille de 4 ans. Eh bien, aussi longtemps que ces 2 derniers-là n'ont pas été mariés, Édouard n'a pas quitté sa maison. C'est tout. Il a vécu comme le coucou accroché à un mur. Il y a aussi tous ceux qui n'ont pas terminé leur mission. Ici, je pense à Abraham. Abraham est passé, Moïse est passé après. Moïse est remonté, Abraham n'était pas rentré. Eh non, Abraham a traîné au niveau des pâquerettes. Eh oui, c'est pas compliqué. Il avait trouvé quelqu'un pour continuer sa mission. Donc, c'était tout à fait logique de les accompagner, comme Jésus a accompagné ses apôtres. Il a continué à leur parler, juste comme au temps de Moïse, juste comme au temps de Jésus. Qui avons-nous d'autres? Eh bien, je pense ici à David et Christophe, c'est-à-dire ceux qui ont peur d'être jugés. David est décédé à 28 ans. David et Christophe ont fait une jeunesse en passant par, je dirais, toutes les herbes, tout ce qui pouvait se fumer, toutes les drogues qui pouvaient se prendre. Ils vivaient à Bruxelles et pendant des années, ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que David ait vécu une overdose. Eh oui, l'overdose, ça existe. On n'a pas parlé de suicide à ce moment-là, mais non, c'est une forme de suicide à laquelle on ne pense pas. Bien, Christophe a fait sa vie depuis. Il y a 8 ans qu'il se promène. Et pendant des années, Christophe ignorait complètement que David lui soufflait des petites choses aux oreilles. Eh oui. Pendant des années, Christophe a cherché à refaire sa vie convenablement. Il est devenu même un boulanger, mais régulièrement, il gardait le besoin de chercher à revivre son passé. Et quand je lui ai expliqué ce qui se passait en lui, il m'a dit « Alors, c'est donc David qui me chuchote à l'oreille, le bon temps, le bon moment, les 8 ans que l'on a passés, à siffler, à renifler, à fumer, tout ce qu'il n'y avait pas lieu de faire. » Christophe s'est ramassé, il a compris le pourquoi. David, je l'ai accompagné pour qu'il puisse rentrer dans l'au-delà. Et tout s'est passé aussi simplement que ça. Maintenant, Christophe fonctionne à merveille. Et David est rentré, donc chacun y trouve son compte. Alors, si nous parlions de traînards du très très bas astral, ceux qui attendent un retour par exemple, Pierre et Marie sont 2 personnes qui habitent une petite maison dans la campagne. Un jour, on me demande ce que je pense de cette maison-là, parce qu'elle était à vendre. En pensée, je m'y déplace et je tombe sur Pierre et Marie. 2 petits vieux, autour de leur petite table, mais ils me paraissent comme étant des gens des années 1900 et quelques. Et je leur demande, qu'est-ce que vous faites là? On attend le retour de gamin. Pardon? Ben oui, le gamin est parti en 14. Ah, ben voilà. Pierre est décédé, Pierre a été enterré son corps, puis il est rentré près de Marie. Puis Marie est décédée, elle a été enterré son corps, puis il est rentré près de Pierre. Et les 2 attendent toujours leur tour de gamin qui est parti en 14. Vous voyez, le temps s'est arrêté. Il suffit tout simplement de la remettre à l'heure, leur dire que le gamin est rentré par une autre route, et leur montrer la lumière pour leur expliquer qu'il est temps de quitter la maison. C'est ce qu'on appelle des occupants. Ils attendent simplement leur tour de gamin. Bizarre, hein? Il y a tous ceux qui restent enchaînés dans leurs donjons, dans leurs oubliettes. Ils sont enchaînés, non pas à leur chaîne, à leur rancune. Le Seigneur qui les a fait enfermer ne trouvera certainement pas la paix, mais eux non plus. Et si on ne leur explique pas qu'ils doivent rentrer, ils restent en énergie latente. Si un jour on pouvait les libérer,
S'ils partaient à plusieurs, il y aurait des dégâts. Et alors là, arrêter pour combien de temps? Eh bien, il est courant de rencontrer des gens qui sont enchaînés à leurs oubliettes et qui peuvent avoir plus de 2000 ans qui sont décédés. Ça, le temps s'arrête, c'est tout. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre? Ceux qui se sont emparés des lieux, comme les fantômes. Mais pas nécessairement à l'état de fantôme. Un fantôme, c'est tout simplement une entité qui a gardé son double éthérique, c'est ce qui le rend lumineux. Mais moi-même, j'ai vécu des heures où, tout gosse, je me faisais étrangler dans ma chambre à coucher. J'allais dormir. Je cherchais à m'endormir. Un quart d'heure après, j'avais 2 mains qui me serraient le cou. Et je peux dire que j'ai quitté cette maison-là pour ne jamais y remettre les pieds. J'étais heureux de partir au service militaire. Qu'est-ce que c'était? Je l'ai appris après, naturellement. Un Allemand, un soldat, qui s'était réfugié dans un grenier à bois. Mais ce grenier à bois était devenu une chambre à coucher. La mienne. Quand on dérange, on dérange. Après, j'ai appris que c'était maman qui subissait la même chose. Mais passons à autre chose, c'est plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tous ceux qui traînent au niveau des champs de bataille. Ils attendent qu'on leur envoie la lumière. Il peut y avoir, je dirais, autant d'Égyptiens que de Romains, que d'Allemands, que de Prussiens, n'importe quoi. Les gens se sont arrêtés et le temps les a arrêtés devant telle ou telle situation. Mais si nous parlions un peu de tous ceux qui n'ont jamais trouvé la lumière, on pourrait parler, par exemple, des champs de bataille. À Liège, j'ai découvert toute une rue de soldats prussiens, à ne pas s'en mettre quitte. À Herpan, c'est tout un bataillon de Napoléon qui restait là. À Bouillon, ce sont les troupes espagnoles. À Rabais, près de Virton, c'est les casques à pointe. Vous voyez, il y en a pour tout le monde et partout. Les gens arrêtent le temps. Mais il n'y a pas eu que les batailles. Et il y a aussi toutes ces épidémies. Par exemple, à Gouvy, il y a une fosse que l'on appelle le gouffre au lépreux, au galeux, au pestiféré, au captifus, etc. On ramassait les cadavres sur une centaine de kilomètres à la ronde. Ensuite, on les passait à la chaux, où on y mettait le feu. Et tous ces cadavres-là, je dirais que c'était pour le côté matériel du corps humain, on brûlait le tout. Mais les esprits qui y sont restés, traînent toujours dans Gouvy. Il y a aussi eu toutes les églises brûlées avec leurs occupants. Eh oui, tout ce qui était maladie, il fallait brûler. Si l'on reprend le monde astral, on retrouve maintenant la flèche rouge, qui est l'astral des médiocres, des vauriens, qui est votre pire ennemi. Si nous allons donc en parler, à ce moment-ci, vous allez voir le dia qui redevient rouge. On parle donc de bas astral et des vauriens qui polluent votre vie. Qu'y a-t-il là-dedans? Il y a ceux qui conseillent et manipulent la pensée des humains. Ceux qui se jouent des humains, ils jouent avec leurs pieds comme les marionnettistes. Oh, le plus beau des petits jeux, c'est simplement cacher un paire de lunettes. C'est un petit jeu. Celui qui arrive là-haut, c'est son accueil, je dirais. Allez, tu viens, tu es de nôtre. Maintenant, il faut mériter ce que tu as. On t'a des faveurs de rester près de nous. Il faut les mériter, tes faveurs. Allez, à toi de cacher un paire de lunettes. Et chaque fois que le petit vieux va retourner ses poches, il va retourner n'importe quoi, mais chaque fois qu'il approchera de sa paire de lunettes, on le renverra visiter sa voiture, aller voir dans une autre poche. Et c'est un petit jeu. Il n'y a pas que ce petit jeu-là. Les divorces, les vols, les vengeances. Tout n'est que magouille. Alors maintenant, il y a tous ces gens qui ont pris possession des corps humains, des commandes du corps humain.
Et ces corps humains-là, ils sont détenus en esclavage. Je dirais que votre esprit ne vous appartient plus, mais il appartient à un autre monde, un monde qui a pris sa place, soit qu'il l'occupe à temps plein, soit qu'il l'occupe de temps à autre. Alors comment fonctionne le bas astral et pourquoi le vider? Qui sont-ils? Des vagabonds, des amusettes, des gens sans scrupules. Mais des gens qui ont perdu complètement de vue, qui avaient un retour vers le divin. Ils en sont restés là. Comment se repeuplent-ils? Bien, lorsque l'on remonte, c'est réellement un champ de ronces. Celui qui passe en une fois, je dirais, il a toutes ses chances de rentrer dans l'au-delà. Mais ça se passe un peu comme à la kermesse. Ah ouais, tu reviens, c'est gentil de passer nous dire bonjour. Viens près de nous, allez. Ah, on va un peu s'amuser, puis on commence à faire des jeux. Ah oui, on s'amuse, on boit un verre, on en boit deux, jusqu'au jour où on se retrouve dans les dettes. Ah oui, mais maintenant, tu ne t'en vas pas comme ça, tu nous dois quelque chose. Ben, tu vas devoir travailler pour nous, c'est pas compliqué, hein, tu travailles pour nous. Ben, tu vois, ces petits trucs-là, ben, c'est à toi de solutionner. Au lieu de nous partir en mission sur Terre, ce sera toi, tu nous dois ça. Alors, comment va-t-on les éviter? Pour éviter de tomber 2, 3, 4, 500 ans dans leurs mains. Eh bien, pour les éviter, c'est pas compliqué. Il va falloir enseigner à l'humain ce qu'il fait sur Terre et lui faire connaître tous les risques encourus lors de son retour vers l'au-delà. Et nous abordons maintenant quelques cas d'infiltration ou de possession. Oh, ça c'est pas beau à voir non plus. Marie a 16 ans. Elle vient de perdre sa maman. Marie ne faisait jamais de peinture. Un jour, je rencontre son papa. Il me raconte. Et je voudrais que tu vois ce que Marie fait maintenant. Eh bien, Marie s'est mise à la peinture. Et elle qui n'avait jamais rien fait de ses doigts, tout d'un coup, elle se trouve réellement des dons. Eh oui. Hélas, ces dons ne sont pas les siens. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie cherchait après sa maman. Elle n'a pas trouvé sa maman. Mais en attendant, elle est restée ouverte à une forme de possession, puisqu'elle avait ouvert son cœur. Au lieu de recevoir sa maman en échange, elle a reçu de la visite. Elle a reçu un peintre. Quand je me suis retrouvé devant le tableau, ce peintre-là m'a dit « Daniel, elle est ma main, j'en fais ce que je veux. Elle est mon esclave. » Donc, il s'agit donc ici d'une infiltration passagère d'un humain, oui. L'infiltration n'est pas méchante, non. Mais en attendant, la gamine n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Elle se croit tout d'un coup est devenue un peintre. Ce n'est pas bien méchant. Mais cette entité-là risque de l'accompagner pendant des années. On va prendre un cas suivant. Kysifortsipik. Jean-Michel fréquente des amis qui se donnent à la boisson. Je dirais qu'il fréquente le mess-officier, parce que je dirais que dans ce domaine-là, j'ai aussi vécu ça à l'armée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben bien, Michel, tous les jours, il a une dose, une fameuse dose. Il rentre toujours beurré, comme on dit. Un jour, j'explique à sa femme, il n'est pas dit que Michel ne soit pas possédé par des gens qui traînaient dans ce bar-là. Et effectivement, la dame a compris et elle a fait soigner Michel. Michel a rencontré une dame qui l'a dégagé des entités qu'il avait autour de lui. Mais elle ne l'a pas vraiment bien dégagé. Elle l'a dégagé de ces entités-là, c'est vrai. Mais quand Michel est retourné 15 jours après, à nouveau aller prendre son verre, Kysifortsipik, il en a pris 2 autres sur le dos et s'est remis à boire. Autrement dit, la personne qui a dégagé Michel de son problème, des entités qu'il avait sur lui,
a mal agi. Elle devait chercher où il avait pu récupérer, je dirais, ces abeilles-là, et ramasser tous les seins et faire rentrer les seins. Il lui suffisait de prendre la reine mère, je dirais, la mère des abeilles, et lui expliquer qu'il devait rentrer, et les autres auraient suivi, et Jean-Michel ne serait pas retombé dans les boissons. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'ai perdu sa trace. Cohabitation de deux esprits dans un corps humain. Paul est déclaré comme étant bipolaire par la médecine. Et oui, Paul n'a plus les commandes de son corps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est juste comme si vous étiez en voiture, et puis un jour, vous chargez un copilote. D'abord, ce copilote-là se montre très coopératif, aucun problème. Puis c'est lui qui tient la carte, lui dit tu tournes à gauche, tu tournes à droite, jusqu'au jour où c'est lui qui prend le pilotage du corps. Et vous vous retrouvez dans la malle arrière. De temps en temps, il vous laisse conduire quand ce sont les corvées de travail, et quand c'est pour l'amusement, c'est lui qui prend le dessus. Vous voyez que toutes ces bipolaires-là, je ne dirais pas absolument tous, mais ce sont que des cas de possession. Isabelle est la sœur de Paul. Elle est déclarée comme étant schizophrène par la médecine. Et oui, Isabelle, c'est une fille qui sortait en astral. Et un jour qu'elle était sortie, elle avait ouvert la cage de l'oiseau, elle était sortie, oui. Quand elle est rentrée, la place était occupée. La porte était refermée. Isabelle n'est plus le pilote de son corps. Isabelle est rentrée, comme une personne qui est décédée. Son esprit a repris la route de l'au-delà, elle est rentrée, et c'est un autre pilote qui est à bord. Et quand ses parents vont lui dire bonjour à l'hôpital, à la maison en question, eh bien, la gamine qui se trouve dans ce corps-là lui répond « Où est-ce que vous allez? Vous n'êtes pas mes parents. » Vous voyez que c'est pas compliqué. Schizophrène, oui, mais c'est un peu comme si elle avait complètement perdu sa boussole. Mais c'est normal puisque ce n'est plus elle qui est à bord. Isabelle et Paul ont une cousine qui s'appelle Stéphanie. Et oui, elle aussi, elle est touchée. Et régulièrement, celui qui l'habite la met hors d'elle. Et par exemple, la gamine dit à ses parents ou à sa maman, lorsqu'elle vient le trouver dans la salle de bain, « N'entre pas, maman, ce n'est pas moi. Je vais encore être méchante. » Et oui, elle est possédée. En réalité, les trois font partie d'une malédiction qui remonte à 5 ou 6 générations. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Qu'avons-nous d'autre? Tous les cas de possession diabolique. Ça, c'est connu de tout le monde. Alors, si nous parlons un petit peu des misères qui ont été infligées aux humains, les pouvoirs sataniques, sortilèges et envoûtements, tout compte à rente à Satan. Eh oui, on est sur terre, on obtient les faveurs de Satan, oui. Mais quand on monte, généralement, toi je ne te connais pas, va te faire voir, ça marche pas comme ça. Les comptes sont à rendre. Et aussi longtemps qu'ils ne sont pas rendus, et il faut les rendre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le pouvoir de la sorcellerie, des négociations entre des sorciers et le bas astral. Il s'ensuit des maléfices, des malédictions, des ensorcellements. Le vaudou. Le vaudou, c'est une science et des artifices du paranormal qui agissent sur le corps humain, basés sur l'appui du bas astral naturellement. Il s'ensuit des douleurs, des maladies, un peu de tout. Un jour, je tombe sur une dame qui m'envoie un mail. Elle me dit « Pour le moment, ça commence à aller un petit peu mieux. » Qu'est-ce qui se passe, madame? Pas toujours par mail. Eh bien, j'avais une famille tout à fait normale. Un jour, je me suis dit « Moi aussi, j'irais bien me faire des massages à gauche, à droite, pourquoi pas ?» Puis elle est tombée sur quelqu'un qui réellement a voulu prendre possession d'elle.
ce gourou-là, je dirais, tripote avec le vaudou. La dame a perdu son mari, perdu ses enfants, perdu son travail, s'est retrouvée en hôpital psychiatrique. Des douleurs dans tous les coins, des radios, des résonances magnétiques, tout y est passé. Elle est restée enfermée pendant des mois, pendant des années. Ils ont repassé dernièrement d'autres examens qui n'ont pas donné plus de résultats. Et je lui ai expliqué qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait la sortir de là. Maintenant, elle va relativement bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, maintenant, puisque nous avons vu le violet, le rouge, il nous reste le vert. Le vert, c'est tout ce qui appartient à l'au-delà. C'est l'amour. C'est tout ce qui se trouve de merveilleux. Mais c'est de là qu'on vient et c'est là qu'on doit rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'au-delà? Étant donné qu'il n'y a que du bien à en dire, il n'y a pas grand-chose à raconter, je dirais. En réalité, tous ceux qui travaillent dans l'au-delà passent leur temps à nettoyer les pensées des gens qui sont sur Terre, des pensées qui sont devenues nocives suite à l'agression du bas astral. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la Constitution? Il y a d'abord toutes les jeunes entités qui sont encore en écolage. Et oui, on ne descend sur Terre que lorsqu'on a un certain passé, une certaine expérience. C'est un petit peu comme quand on devait partir pour les expéditions lunaires. On n'a pas envoyé n'importe qui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à en dire? Bien donc, tous ceux qui sont prêts à s'incarner ou à se réincarner, ils vivent donc leur temps des incarnations. Il y a toutes les entités qui, à leur sortie d'incarnation, cherchent à rentrer dans l'au-delà. Et oui, il y en a qui traînent aussi dans le bas astral et qui portent les galons de l'ange, mais qui sont enfermées. Elles ont, je dirais, les qualités et l'amour en elles, prêtes à rentrer, mais elles sont enfermées dans le bas astral. Vous voyez que les anges, normalement, se retrouveraient là-haut. Les anges, c'est quoi? Tout qui se reconnaît à sa sortie d'incarnation comme étant aimé par le Tout-Puissant, porte automatiquement le galon de l'ange. Et je dirais simplement que pour les repérer quand on est en haut, c'est un petit peu comme si on prenait une lampe électrique et que l'on tombait sur un poteau avec de la dioptrie dessus, les catadioptres. Ils sont repérés dessus. Et si on pouvait, on irait les chercher, mais hélas, bien souvent, ils sont retenus dans le bas astral. Qu'est-ce que l'on rencontre? On rencontre des guides. Le titre de guide est donné à celui qui arrive déjà au moins à sa 5e incarnation. En principe, après 9 incarnations, le temps des incarnations est terminé. Mais bien des gens s'imaginent qu'ils arrivent à leur 100e incarnation. En réalité, ils confondent un peu une incarnation et le temps des accompagnements, parce que bien des gens sont devenus des guides, et quand ils vivent en accompagnateur de ceux qui se trouvent sur Terre, ils partagent absolument tout avec eux. Et lorsqu'on se retourne vers son ange gardien, je dirais, on lui pose aussi la même question. C'est la question que l'on se pose à soi. C'est un peu comme si on la posait à son ange gardien. Et après 9 incarnations, le temps des incarnations est considéré comme terminé. S'il y a une 10e, 11e, 12e incarnation, ce sont des incarnations qui ont rapport avec des missions d'ordre divin. Arrivé à un certain niveau de sagesse, l'entité quittera les niveaux de l'ange pour passer au niveau de l'archange. Jusqu'au jour où l'archange, lui, va grandir pour terminer un jour dans l'apothéose qui est le paradis céleste dit à l'état pur. Et le jour où il partira pour l'état céleste à l'état pur, il va perdre son corps astral, comme aujourd'hui un humain perd son corps. Voilà. L'objectif de notre livre, il n'est pas bien compliqué. Il est là pour instruire l'humain, afin qu'il connaisse ce qui se passe dans le monde parallèle et qu'il ne tombe plus dans les magouilles de tout monde parallèle, c'est-à-dire se faire prendre sur Terre
comme pigeon, comme pantin, et se faire prendre dans les filets du bas astral lors de son retour vers l'au-delà. Le second objectif de notre livre est donc de vider le bas astral. Mais pour ce faire, il faut ne pas le remplir, il faut apprendre les gens à sauter le bas astral. Et une chose qui est très importante, c'est qu'il nous faut récupérer toutes les brebis qui se trouvent égarées. Sur Terre, elles le sont peut-être depuis 50 ans. Lorsqu'on parle de l'autre monde, les brebis s'y sont égarées peut-être depuis 1000 ans, 2000 ans. Le temps n'existe pas dans l'autre monde et ne sert qu'à chiffrer les époques. Je pense que nous allons en rester là. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère ne pas vous avoir trop scié les oreilles. Merci et à bientôt.